Bonjour les amis, bienvenue dans ce tout nouveau récap foot. J'espère que tout le monde va bien. Voilà, je vous l'avais promis, la saison de Liga est terminée. On va dresser un petit bilan. Bon, sans tourner une heure, mais un petit bilan de la saison, tranquillement, histoire de clore un petit peu le sujet, entre guillemets, même si on pourra en reparler via des vidéos mercato, forcément. Voilà, j'avais envie de faire un dernier point là-dessus. Maintenant que la 38e journée de Liga est passée, je pense que c'est le moment. On va démarrer tout de suite. Alors j'ai divisé ça en 3 thèmes. On va parler de 5 équipes, en gros, 5, 6 peut-être, on verra. Mais j'ai divisé ça en 3 thèmes, avec donc forcément le premier, le MVP. Bon, on commence par celui-là parce que je pense qu'il n'y a pas énormément de suspense. On met voilà, Jude Bellingham. Il a failli finir meilleur buteur, enfin il passe pas loin de finir meilleur buteur dans le milieu de terrain, c'est indécent. Il a eu une période où il marquait moins, mais où dans le jeu il était quand même très important. Donc non, voilà, première saison au Real, il s'impose. Il est devenu un taulier de cette équipe. Dans une équipe qui finit première largement avec 95 points, 10 points d'écart avec le deuxième. C'est juste dingue. La saison qu'il fait, c'est fou. C'est n'importe quoi. Il marque dans chaque match, enfin quasi chaque match important. Il marque au Classico. Le but de la victoire en plus au premier Classico, il me semble. Non, il y a franchement pas grand-chose à dire. C'est juste le meilleur joueur de Liga cette saison, je pense. Je crois qu'il a eu une distinction au niveau européen, genre meilleur joueur européen, quelque chose comme ça. Enfin, c'est fou. Euh, j'ai hâte de voir ce qu'il va donner à l'Euro, dans un collectif qui est quand même pas le même. On va voir. Mais en tout cas, voilà, au Real, il aurait fait une saison exceptionnelle et franchement, voilà, j'ai pas grand-chose à dire de plus. À mon sens, c'est le meilleur joueur de Liga cette saison. Voilà, il finit troisième meilleur buteur du coup. Voilà, maintenant que j'ai la petite stat sous les yeux. Donc ouais, hyper régulier, clutch dans les moments importants, voilà, hein. Il a grandement participé au fait que le Real Madrid cette saison ait gagné beaucoup de matchs importants dans les dernières minutes. Donc bravo, voilà, on peut que s'incliner devant l'immense Jude Bellingham. Le deuxième petit thème, c'est mes déceptions. Voilà, quelles sont un petit peu les équipes ou les personnes, les joueurs, entraîneurs qui m'ont déçu. Alors on va commencer par l'Atleti, parce que je pense que on parle peu de l'Atleti parce que voilà, elle est dans le top 3 des équipes de Liga, mais peut-être derrière les deux gros. Maintenant, je pense que ça mérite d'en parler parce que t'as un effectif qui est quand même sympa. T'as des petits moyens. T'as quelque chose, t'as Diego Simeone qui est encore là. Et bah, cette saison, t'avais quand même voilà, quelque chose à faire parce que t'as le Barça qui est pas exceptionnel. Et derrière, t'as pas vraiment une équipe qui vient de titiller pour la troisième place. Il y a eu Gérone, pardon, cette saison, qui est venu prendre cette troisième place, hein, clairement. Mais au niveau effectif, normalement, t'es au-dessus. Et voilà, t'as des joueurs exceptionnels, t'as Griezmann. Enfin, t'as vraiment des très bons joueurs et tu bonifies pas ça. Et voilà, pour moi, c'est une déception parce qu'en plus, t'as Atleti qui s'est saboté en fait tout seul. Déjà incapable de gagner plus de 2 matchs à l'extérieur d'affilée. Trop de mauvais choix, mauvaises perfs en fait à l'extérieur. Quand tu perds en plus pas moins des points à domicile, c'est juste pas possible. Bon, après, j'en parle, on dirait qu'ils sont relégables, non. Mais, euh, mais voilà, à mon sens, dans une saison comme ça, tu dois finir deuxième. Dans une saison où c'est Gérone qui a eu un gros coup de mou d'ailleurs en fin de saison et où le Barça est pas exceptionnel. Tu dois finir deuxième si tu veux vraiment enfin concurrencer en fait le titre. Montrer que tu peux concurrencer pardon, au titre. Tu dois finir deuxième dans une saison comme ça et ça n'a pas été le cas. Trop de points bêtes perdus. Et ouais, par moments, vraiment. En fait, au début de saison, on a vu pas mal de bonnes choses avec un Athletic qui savait très bien jouer au foot, qui jouait très bien au foot. Loin de cette image de bus et d'équipe, la grinta, le courage, nanana. Vraiment un jeu léché et c'était très sympa à voir. Maintenant, ouais, il y a, comme j'ai dit, trop de points perdus à l'extérieur et même des fois à domicile. Donc ouais, un petit peu déçu. Et d'ailleurs, ça vient aussi par moments avec des choix de Diego Simeone. Donc voilà, c'est pour ça que je l'ai mis voilà, à l'affiche là en photo.
Beaucoup de mauvais choix du coach et je pense que c'est ce qui a fait un petit peu perdre les pieds à cette équipe de l'Atleti. Donc voilà, après ils finissent quatrième, ça reste intéressant, tu joues la Ligue des Champions l'année prochaine. Enfin, donc ça reste correct, mais à mon sens tu dois faire mieux. Donc voilà pour les déceptions. Il y a une autre petite déception, c'est le FC Séville, parce que tu t'es bien redressé en deuxième partie de saison, mais la première partie de saison est catastrophique. T'es pas loin d'être relégable, t'es même relégable, je crois, pendant un moment. On a bien cru que ça allait être la chute d'un géant, enfin d'un géant non, mais d'un grand, de Liga. Et au final, non, en Europe, tu fais une saison qui est intéressante, tu vas jouer l'Europa League. Donc bon, tu fais quand même une saison qui est quand même sympa. Non, tu vas jouer l'Europa League, qu'est-ce que je raconte? C'est Lens qui a fini troisième, donc non, tu finis dernier. Donc ouais, un petit peu déçu là-dessus. Maintenant, bon, ça reste. Ça a été mieux en fait en deuxième partie de saison. Et tant mieux parce que sinon, ça aurait été très compliqué pour Séville. Un peu à l'instar par exemple du Celta Vigo, par exemple, où tu sens que tu as de la qualité, tu sens qu'il y a des choses à faire, mais ça prend pas et ça marche pas. Donc voilà, Quique Sanchez Flores qui est venu faire une mission un petit peu commando. J'ai pas trop suivi, apparemment, ça parlait de Garcia Pimenta à Séville, donc j'ai pas trop suivi pourquoi Sanchez Flores va pas rester. Maintenant, il a bien redressé la barre dans des matchs où en plus il a réussi à avoir pas mal de contrôle et de maîtrise sur certains matchs. Donc moi, ça me paraissait intéressant. Maintenant, voilà, on va voir la suite des événements, comment l'effectif va bouger. On sait que Navas partira en janvier, enfin, il va intégrer le staff en janvier, quoi. On verra. On verra maintenant, ouais. Une déception parce que tu sens qu'il y a les moyens de faire plus et que ça aurait été une saison vraiment à oublier pour Séville. Tant niveau classement que niveau jeu par moment. Donc voilà, pour le FC. En plus, il y a eu le départ de Rakitic cet hiver pour l'Arabie Saoudite, je crois, ou quelque chose comme ça. Et ouais, ça aurait été, voilà, c'est vraiment un grand joueur, un bon joueur de ballon, donc qui aura marqué la Liga forcément. Donc voilà, ça va rajouter un petit peu au tableau négatif de cette saison pour Séville. Et voilà, hâte de voir la saison prochaine comment ça va rebondir. Mes surprises, bah forcément, on est obligé de parler du Gérone de Mitchell. Voilà. Super intéressant dans le jeu, des principes tactiques qui sont vraiment intéressants à regarder, vraiment plaisants, et des très bons résultats, même si par moments tu sentais que tu avais un petit peu la réussite de ton côté, on va pas se mentir, la victoire contre l'Atleti à la dernière minute, enfin, pas mal de choses comme ça, mais voilà, dans le jeu, en fait, tu as eu le mérite de proposer des idées et d'y croire jusqu'au bout. Et voilà, mais si tu as eu une petite période de moins bien à la fin de saison, ça reste une saison exceptionnelle, tu vas connaître l'Europe pour la première fois. Donc voilà, exceptionnel. Tu as Artem Dovbyk qui finit meilleur buteur de Liga. Ça se décide en plus à la dernière journée, je crois, avec 24 buts. Sorloth qui a 23. Malheureusement, Sorloth n'a pas joué le dernier match. Peut-être que s'il avait. Enfin, il est sorti au bout d'un quart d'heure, je crois. Quart d'heure, 20 minutes. S'il avait joué le dernier match, peut-être que. On sait pas. Mais voilà, donc tu as Dovbyk qui finit meilleur buteur. Euh, Savio, le troisième meilleur passeur. Voilà, on aura découvert de très bons joueurs. Alex Garcia, Miguel Gutiérrez, latéral gauche, Artem Dovbyk, Savio, j'en passe. J'en passe. Donc ouais, même Stuani qui joue très peu et qui au final, les moments où il a joué, il a été clutch. Donc voilà, euh, très intéressant cette saison de Gérone. Et merci pour le divertissement et merci d'être venu bousculer un petit peu cette hiérarchie et bousculer les gros en fait. Je sais que c'est quelque chose en Liga que on voit pas tout le temps. Et voilà, cette saison, ça a eu lieu. Donc voilà, j'ai vraiment, vraiment kiffé la saison de Gérone. Et pareil, très très hâte de suivre la saison prochaine. J'espère que tous les bons joueurs ne vont pas se barrer. Ça serait dommage. Voilà, surtout qu'il y a la Ligue des Champions du coup, qui est assurée. Donc voilà. Ma deuxième surprise, c'est Las Palmas. Parce que oui, ça finit 16e, ça finit très mal. Garcia Pimenta qui s'en va, pas de souci. Mais sur les trois quarts de la saison, en fait, ça aura été super intéressant. J'ai vu une très belle équipe jouer. De très bons éléments, franchement. T'as un Mika Marmol qui fait une super saison défensivement, qui gagne beaucoup de duels, qui, euh,
qui joue très bien au ballon, franchement. Dans ce côté possession, ce côté maîtrise qui aura été vraiment super intéressant. Donc non, franchement, très très content de la saison de Las Palmas, surtout quand tu vois les moyens à la base et l'effectif de base. C'est pas un effectif exceptionnel, on va pas se mentir. Donc ouais, ça, franchement, je suis très surpris et très intéressé de cette saison de Las Palmas. Et j'ai hâte de voir un petit peu comment ça va se dérouler la saison prochaine, parce que là, pour le coup, tu restes un petit peu sur un bilan négatif sur cette fin de saison. Mais voilà, on va voir peut-être qu'il y aura forcément des départs, hein. J'espère que Las Palmas ne se fera pas dépouiller non plus. T'as Molero qui a pareil un gros potentiel. Donc moi, entre Molero, Marmol, peut-être des départs. J'ai un peu peur pour Las Palmas, franchement. Mais en tout cas, cette saison, voilà, ça aura eu pas mal de beaux principes au niveau du jeu. Voilà, ça jouait haut, etc. Et ça aura un petit peu payé. Même si au final, ça finit 16e, je crois. T'étais 8e pendant une bonne partie de saison. Donc 8e, 9e, 10e, tu jonglais dans cette place-là. Donc ouais, non. Une satisfaction pour moi de cette saison quand tu vois quand tu prends en fait le ratio objectif de départ et résultat à l'arrivée. Même si tu as cette 16e place qui fait pas plaisir, tu as tout le reste qui est super intéressant. Donc voilà, pour les surprises. On aurait pu parler forcément de Villarreal qui a pareil très très mal débuté. Et après, depuis l'arrivée de Marcelinho, qui a été vraiment très très intéressant, que ce soit dans le jeu ou au niveau résultat. Quand tu regardes Las Palmas, au final, tu as Sorloth qui finit deuxième meilleur buteur à 23 buts et Baena qui finit meilleur passeur à 14 passes D. Donc dans le jeu, ça aura été hyper intéressant depuis le retour de Marcelinho. Et attention à la saison prochaine de Villarreal parce que ça peut. Moi, je mets un petit billet. Si tu te renforces bien, etc., ça peut, ouais, ça peut vraiment être pas mal. Donc voilà. Pour les déceptions, pour les surprises, pardon. Euh, on va rafficher la petite Mia. Donc voilà, on aurait pu parler du Barça, mais je pense qu'on en a parlé pas mal sur la chaîne. Et puis, il y a pas. Tu finis deuxième au final, dans une saison qui est pas exceptionnelle. Bon, écoutez, hein, j'ai pas envie vraiment de d'épiloguer, surtout que comme j'ai dit, on en a parlé sur la chaîne déjà. Euh, donc voilà, s'il faut dresser un peu le bilan, tu auras eu voilà, un très gros le Real Madrid qui s'est imposé tranquillement avec des joueurs exceptionnels. Une petite surprise du coup avec Gérone qui est venu bousculer la hiérarchie. L'Athletic n'aura pas fait la saison attendue, je pense. Des équipes derrière européennes comme Bilbao, la Sociedad ou le Real Betis qui auront été très intéressantes dans le jeu, mais malheureusement pas de façon régulière, pas sur toute la saison, voilà. Ça les différencie en fait des équipes un petit peu au-dessus, c'est que elles ont été beaucoup moins régulières et ont eu des passages à vide. Donc voilà. Des équipes juste en dessous qui auront montré des choses, mais voilà, comme Villarreal, Valence, Alaves, Osasuna, Getafe, ça aurait été des équipes, franchement, moi, ouais, qui m'ont intéressé à regarder, qui m'ont vraiment attiré l'attention, mais qui ont besoin de faire un peu plus pour espérer prétendre à l'Europe. Il y aura eu des équipes comme le Celta Vigo et Séville qui ont de grandes qualités, mais qui ne les ont pas assez montrées sur cette saison et qui ont frôlé même une catastrophe en vrai. Le Celta Vigo, pareil, j'ai très très hâte de voir la saison prochaine parce que là ça joue beaucoup mieux, c'est beaucoup plus intéressant, et il y a déjà pas mal de qualité. Donc on va voir un petit peu au mercato aussi comment ça va se passer. Et voilà pour ces équipes-là. Et après pour les trois qui descendent, Grenade, Delmeria et Cadiz, tu auras trois équipes qui auront montré des choses, mais pas assez pour se maintenir. Et malheureusement, en fait, qui auront manqué surtout d'efficacité. Et voilà, Almeria, tu as des matchs où ils finissent à 2,50 XG, mais ils marquent pas ils marquent un but ou pas du tout. C'est pas assez, c'est vraiment pas assez. Et, voilà, Cadiz qui aura rien lâché dans l'abnégation, etc. Ça aura été très intéressant. Donc voilà, faudra faire une petite pige en Liga 2. J'espère une remontée très rapide pour Cadiz en tout cas. Et voilà, on a hâte de voir la saison prochaine forcément. On a Valladolid le Real Valladolid qui va remonter, et ça franchement je vais suivre parce qu'il y a des joueurs à potentiel dans cette équipe. Voilà, Leganés après qui me chauffe peut-être un petit peu moins par rapport à Valladolid. Et on va attendre le barragiste après entre le Santander, Oviedo, l'Espagnol et Eibar. Donc voilà, pour le petit bilan de cette saison de Liga. Meilleur buteur, comme j'ai dit, Sorloth, Dovbyk, pardon, et meilleur passeur Baena.
Franchement, une saison qui m'aura vraiment fait kiffer parce qu'on aura vu des belles équipes et pas mal d'équipes jouer au foot. Et ça, voilà, ça diff sans faire le parallèle voilà, de Golemont, c'est vrai que tu allumes la Liga, tu as un peu plus de jeux qu'en Ligue 1, par exemple. Donc voilà, ça m'aura pas mal fait kiffer. Donc voilà, après c'est mon avis. N'hésitez pas en commentaire à me donner votre avis, ce que vous avez pensé de cette saison de Liga, si vous avez aimé la regarder ou au contraire pas du tout. Le petit like, ça fait plaisir, ça régale. Et le petit abonnement, comme d'habitude, pareil, ça fait vraiment plaisir. Surtout on commence à être un petit peu de plus en plus sur la chaîne, même si c'est pas exceptionnel. On est de plus en plus sur la chaîne, donc franchement, ça fait kiffer. Donc voilà. Merci d'avoir regardé jusqu'au bout. Moi, je vous dis à très très bientôt. Et voilà, salut.